Aujourd'hui, je crois que le réel problème, c'est que on veut assujettir les Miss, on veut les soumettre à certaines pratiques, à certaines façons de faire, et quelques-unes, certainement fortes, n'adhèrent pas. Et cela leur crée tous les problèmes qu'on voit. Honnêtement, il n'y a aucune légitimité dans le fait qu'un groupe particulier gère un événement comme Miss Cameroun. C'est une faute. Ce n'est pas les privés qui doivent gérer cela. C'est-à-dire que ce n'est pas un privé qui doit décider de qui est la plus belle femme du Cameroun. Lorsqu'on accuse la Miss, on dit qu'elle n'a pas respecté son cahier de charges. Mais le professeur disait tantôt, on ne nous a pas présenté le cahier de charges. Est-ce que c'est Miss seule qui n'a pas respecté le cahier de charges? Et le comité a respecté, lui, son cahier de charges. Il était lequel? Alors, Bernardo Basson, on poursuit avec vous, on poursuit avec notre thématique du jour. On va entrer un peu dans le vif du sujet concernant justement tout ce qui a été révélé sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'un certain lanceur d'alerte, dont je ne vais pas citer le nom, a donc publié les conversations WhatsApp de la Miss Cameroun 2025. On parle là de cadeaux, de voitures, de téléphones portables. Alors, il se trouve que des personnalités publiques sont plongées dans cette histoire. On se pose la question de savoir, est-ce que ce sont les problèmes qui font... est-ce que ce sont les cadeaux, je veux dire, qui posent problème aujourd'hui? Étant donné que quand on est Miss Cameroun, Bernardo, il y a beaucoup, je vais dire, entre guillemets, les crocodiles qui viendront vers vous, pas pour vous manger, pas pour vous manger. Alors, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui avec Miss Cameroun? C'est quoi le problème, justement? il y a beaucoup de choses à dire. On peut utiliser la fibre sociale, juridique, psychologique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais faire la version courte. Oui. Tout à l'heure, vous avez commencé à le dire. En 1960, c'est Miss Indépendance. Et c'est Mme Julienne Fouda-Yenga, la mère de Chantal Aïssi, qui a été la première Miss. Et Madame Foning a été dauphine. La feu Françoise Foning a été dauphine de ce concours-là. D'accord. En 91, donc 31 ans plus tard, il y a encore un concours de Miss. En 2002, dès que le Comica prend l'événement, les problèmes commencent. La Miss 2002 a été destituée. En 2009, la Miss 2008 s'est vue retirer sa voiture de fonction. Elle s'est plainte ouvertement et elle a dit, je cite, « Il y a certains invités à l'événement qui nous font des avances indélicates. » Elle a clairement laissé subodorer des suspicions de proxénétisme dans l'événement. Maintenant, des preuves, je ne les ai pas. Je ne peux pas affirmer ici. Oui. Mais je vous dis, la Miss 2009, je pense qu'elle s'appelait Mimbou et quelque chose comme ça. On peut retrouver son nom. Oui. Vous allez retrouver son nom. D'ailleurs, les fans pourront nous envoyer son nom. Je dis, elle s'est plainte ouvertement. À partir de là, chaque année, il y a des petits conflits, des petites suspicions, des petites difficultés entre le Comica et la Miss. On veut bien savoir ce qui se passe. Mais revenons à l'essentiel. La Miss a 3 principales fonctions. La fonction identitaire, c'est-à-dire que la Miss, tout à l'heure, madame l'a dit, c'est l'identité du Cameroun. Donc, quand on compte des produits camerounais sur une année, on peut compter le fisc, les revenus fiscaux de l'année, on peut compter le chef de l'État, on va compter la Miss comme un symbole protubérant national, comme une image du pays sur le moment. Et elle va à Miss Monde pour représenter le Cameroun sur le plan diplomatique. Deuxième fonction, la fonction féminine. C'est-à-dire que la femme camerounaise est portée par certaines valeurs, certains attributs. D'ailleurs, je me demande s'il existe une adéquation réelle entre les critères de sélection et la représentation réelle de la femme camerounaise. J'ai mon avis, j'ai ma réponse. La troisième fonction, c'est la fonction économique et promotionnelle. Une Miss à elle seule peut faire flamber le marché de la mode. Elle peut faire prospérer 10, 15 entrepreneurs de la mode. Une Miss peut être communicatrice pour des entreprises du secteur privé. Une Miss peut accompagner de l'engagement social, défendre des causes, les féminicides et autres. Donc c'est un produit national d'une certaine valeur à traiter avec certains égards. Au Cameroun, on a l'impression que
Parce que justement, l'événement est géré par un groupe privé, les Miss sont chosifiées, elles sont déshumanisées, elles sont rabaissées et elles sont prises pour de la marchandise. C'est un réel problème. Tout à l'heure, le professeur Ayebec a parlé de juriste. Lorsqu'on parle de Miss, on parle de statut. Oui. Et le statut, c'est deux choses. Des droits et des obligations. Droits et des devoirs. Vous voyez. Donc la Miss a des devoirs, comme j'ai dit, des devoirs nationaux, des devoirs sociaux, des devoiirs économiques, des devoirs singuliers, des devoirs même du genre en tant que femme. Oui. Elle a aussi des droits. Le droit au respect, le droit à la dignité, le droit à un traitement délicat, le droit à un traitement honorable. Mais j'ai l'impression au Cameroun que ce que fait le Comica chaque année, c'est trouver des moyens pour fragiliser les Miss. Du coup, la suspicion de 2009, moi, elle me semble avoir quelques éléments d'intérêt. Sinon, pourquoi créer autant de problèmes? Donc aujourd'hui, je crois que le réel problème, c'est que on veut assujettir les Miss, on veut les soumettre à certaines pratiques, à certaines façons de faire, et quelques-unes, certainement fortes, n'adhèrent pas. Et cela leur crée tous les problèmes qu'on voit. Honnêtement, moi, le professeur Ayebec l'a dit, moi je ne le dirai pas ici sur le plateau pour des raisons très personnelles, mais je suis également sensible à la question féminine. Vous voyez. Donc pour moi, il faut protéger les Miss, il faut protéger les jeunes personnes, parce que ce sont des symboles nationaux à un moment donné. Donc, ce qu'il faut faire, je partage l'avis de la dame. D'ailleurs, il y a eu une tentative il y a quelques années. Hein. Oui. Le ministère voulait récupérer le projet Miss Cameroun. Mais il y a eu des influences entre la promotrice qui a joué des relations avec la première dame, qui a vraiment poussé. C'est-à-dire, elle a mis beaucoup d'efforts, elle a beaucoup d'énergie pour récupérer le concept. Alors que je ne suis pas sûr que Mme Chantal Biya aimerait que les Miss soient maltraitées. Je doute. Elle qui est une femme de grand cœur, on connaît ses œuvres au Cameroun. Donc moi, je crois que il faut agir avec violence contre le Comica pour protéger les Miss, vraiment. Alors, parce que le Comica n'est pas plus important que la Miss. Alors, cette question, Bernardo, vous êtes juriste, mais on se demande, est-ce que cette destitution est contestable par la Miss Cameroun? Bien sûr. C'est vrai qu'on ne connaît pas le règlement intérieur du Comica. Bien sûr. Déjà, moi, je ne sais pas si le Comica a en son sein un organe disciplinaire ou un organe d'éthique qui peut convoquer la personne qui est suspectée, l'entendre et à l'issue prendre une sanction. On ne sanctionne pas sans avoir entendu la personne en face. Vous voyez. Bon, selon le communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Comica a justement interpellé la jeune dame qui ne se serait pas présentée, justement. On l'a lu. Vous voyez. Moi, je pense qu'il faut un organe, c'est-à-dire à l'intérieur du Comica éventuellement, un organe qui mène une enquête et qui rend un rapport. Et ce rapport peut être connu de tous. Pourquoi? Parce que la Miss est un produit national, ce n'est pas un produit du Comica. Le Comica est juste la passerelle par laquelle la Miss arrive à la lumière. La Miss Donc si la Miss a des problèmes, tous les Camerounais sont impactés par les problèmes de la Miss. Donc moi, je crois qu'on doit gérer dans ce sens. Par rapport au message dont vous parlez, chez nous, les juristes, il y a ce qu'on appelle la nature de la preuve. La preuve peut être apportée, dit-on, par tout moyen, mais il y a un tempérament. C'est que la preuve ne doit pas être rapportée en portant atteinte à la vie privée de la personne. Vous voyez. Donc, si votre mari, par exemple, ou votre compagnon commet de l'adultère, cherchez les preuves, ok. Mais si pour cela, vous lui allez dans le téléphone de sa maîtresse, vous le clonez, vous fouillez pour trouver des éléments, on vous dira arrêtez. Elle sera rejetée parce que le juge consacre quand même la vie privée de chacun, vous voyez. Donc, pour apporter des éléments de preuve, il n'y a pas à aller fouiller dans le téléphone de la Miss. Il faut des éléments ostentatoires. Donc, déjà, ceux qui rapportent des captures d'écran, des choses comme ça, elle a droit à une vie privée. La Miss peut être avec un homme qu'elle veut, un homme qui lui plaît. Un monsieur peut être avec une femme qui lui plaît. Pourquoi aller rentrer dans l'intimité des gens pour trouver des captures d'écran? Et vous êtes sûr que moi qui suis assis ici, ma femme qui me regarde, vous êtes sûr que je ne fais pas autre chose à côté? Mais qui va aller fouiller dans mon téléphone pour savoir ce que je fais? Et je peux rassurer madame vraiment. à la maison, vous ne faites rien de mal. Vous êtes en direct sur la grande palabre. On va prendre cette réaction. Bonjour le panel, c'est un plaisir de revoir à l'écran monsieur Basson et monsieur Niemek, ainsi que Claudia, qui je suppose n'est plus petite.
Bon vent à vous tous, plus particulièrement aux 2 premiers cités pour qui, et ils le savent, l'estime et l'admiration, je leur voue, demeurent. Félicitations. Et s'agissant donc de la Miss Cameroun, j'ai toujours trouvé cette compétition en elle-même absurde et strictement dévalorisante pour la femme. Ça donne un effet contraire à ce à quoi on s'attend, des forcenés en rang d'oignons prétend tout pour être sacrée reine de beauté. C'est Laurie qui nous envoie ce message. Pierre Blériot-Niemek, j'y arrive. Alors, on parle justement de ce comica qui destitue depuis plusieurs années ces candidates, les Miss qui sont élues. On parle de 2009, de 2002, de 2016 et aujourd'hui de 2025. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le comica, c'est justement la fin de sa crédibilité? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes femmes auront encore envie de se présenter à l'élection Miss Cameroun? Alors, il y a un phénomène qui se vit dans notre République. C'est ce qu'on appelle en philosophie le retour à la féodalité. L'État est né, il a eu ses structures, mais subitement, des individus ont commencé à prendre des pans institutionnel de l'État en gestion. Il n'y a aucune légitimité dans le fait qu'un groupe particulier gère un événement comme Miss Cameroun. C'est une faute. Ce n'est pas les privés qui doivent gérer cela. C'est-à-dire que ce n'est pas un privé qui doit décider de qui est la plus belle femme du Cameroun. Ça doit être la responsabilité de l'État. Si ça avait été la responsabilité de l'État, vous verrez donc que pour destituer, on devrait suivre un certain protocole et qu'on devrait présenter aux gens. Tout à fait. Mais quand c'est la décision d'un individu, ça se passe comme ça s'est passé. Oui. J'ai entendu beaucoup dire que nous défendons les femmes. Non, je veux vous dire que c'est la femme qui torture la femme dans Miss Cameroun. Ce n'est pas les hommes qui torturent la femme. Non, les femmes sont les plus grandes proxénètes. Voilà. Donc c'est la femme qui torture. Le proxénétisme d'État. Voilà. Il y a un proxénétisme d'État. C'est les femmes qui torturent d'autres femmes. Principalement par les femmes. Alors, moi, je connais ça à l'université. Quel est le problème de Miss Cameroun? L'idée du comica, c'est que nous obtenons une femme que les grands, qui souvent ont beaucoup d'argent, mais n'ont pas le temps de chercher les belles femmes. Nous allons les aider à trouver les belles femmes, entre autres, mais ce n'est pas écrit dans les textes. Du coup, Miss Cameroun, les Miss Cameroun qui ont été destituées, c'est celles qui décident de chercher leur propre grands. Vous voyez? Ce n'est pas à toi de te trouver les grands. Oui. Nous avons fait Miss Cameroun et c'est nous qui allons te trouver les grands. On paie la douane chez nous et toi tu prends le reste. Donc Miss Cameroun, et c'est pour cela qu'on commence à sortir ces captures d'écran pour dire que regardez, trouvez-les. On l'a mise là pour que les grands la regardent. Nous avons une conception féodale et même villageoise de fonctionnement de l'État. Puisque en général, nous avons des gens qui sont arrivés à la gestion des affaires publiques étant des villageois. Ils rêvent, bon, comme vous êtes là, voilà Claudia Ntia. Claudia Ntia ne doit pas se trouver ses gars elle-même. C'est moi qui, dans une autre vie, je suis PDG de NTV, qui doit trouver les gars. Tu vois, je place donc Claudia Ntia. Mais si elle me rend compte que Claudia Ntia se positionne derrière ici elle-même, elle trouve ses propres gars qui viennent la déposer avec les grosses voitures, je vais dire, hey, et NTV, vous voyez, voilà. C'est cet esprit villageois qui invite beaucoup d'entrepreneurs, qui fait donc qu'à un moment, vous ne verrez plus Claudia Ntia parce qu'elle ne me rapporte pas. Je l'ai placée là pour qu'elle me rapporte. C'est un esprit plutôt diabolique que villageois parce que, regarde, la grande femme en Côte d'Ivoire, la grande nom, qui donnait à Abstein, tu connais, tu as vu ça à YouTube, qui avait une femme bien assise dans les hauts milieux ivoiriens, qui donnait les filles
à Epstein, dans son île. Mais africaine. Professeur Baïbé, quand je dis villageois, le concept, je le prends dans mais un... c'était une vedette, une artiste, non? Nous aussi. Mais les proxénètes. Voilà. Le proxénétisme est une sorte de commerce en enfer. Voilà. Non, ça peut être fait par les femmes, par les hommes. Mais ils vendent les individus. Ce que je veux dire, c'est que si l'État reprend même à travers le ministère des Arts la gestion de Miss Cameroun, ce sera institutionnel, c'est vrai, mais le mal ne va que changer de camp. C'est tout. Vous comprenez? Là-bas aussi, le risque reste le même. Parce que là-bas, donc, voilà. Parce que les gars du ministère des Arts, c'est des gars grands de taille et tout. Donc, là-bas, Miss Cameroun devra d'abord payer les taxes internes. Parce que tu finis d'abord de payer les taxes internes avant de commencer à payer les taxes externes. C'est-à-dire on t'utilise, comme ça dure 1 an. Avant la fin de l'année, Miss est fini. C'est-à-dire que non. Qu'est-ce qu'on te finit? L'argent que tu entends là, qu'on t'a donné les voitures Claude Tchad, le travail que tu dois faire dépasse l'argent. Tu as travaillé. Hey, on va t'utiliser. Tu étais là-bas. Est-ce que c'est à ça que sert dans Miss Cameroun? Parce que quand Pierre Béraud dit de travailler, on sait très bien à quoi on fait référence, non? Vous avez vu nos Miss devenir quoi? Nos Miss se fanent après quelques années. On les utilise. Tu étais là-bas. Après, on te jette. Bon, maintenant c'est très clair. Il y a des pays sérieux qui ont supprimé ça. Il n'y a pas ça en Russie. Bon, mais le type de la Russie, lui, n'est pas dans le désordre. Voilà. Il n'y a pas ça en Corée du Nord. Non, on peut aussi fermer. Non, le permet pas. Mais on a de réglementer. Professeur, on ne peut pas laisser nos filles, nos professeur, enfants. nous allons loin en prenant l'exemple sur la Russie et la Corée du Nord, des pays qui sont très loin de nous. On a quand même la Côte d'Ivoire qui est tout proche. On n'a jamais quand même entendu ce genre de scandale concernant les Miss. Donc, aller loin en Corée, on sait très bien comment ça se passe là-bas, c'est très dur. Nous, en Côte d'Ivoire, on a vu, à un niveau près, parce qu'elle choisit pour amener dans une île qui est dans le Pacifique. Et elle est... Vous parlez de l'affaire... Elle était la nièce d'un président de la République, quelque chose comme ça, non? Très forte, très introduite, presque ministre même. C'est elle qui faisait ça. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Non, on ne peut pas laisser les enfants du Cameroun, les filles camerounaises, à la merci d'un certain type de prédateurs. On ne peut pas. Si on fait ça, personnellement, je vais m'inscrire dans la lutte contre ça. Pour peu de courage que cette fille-là a, elle a mon soutien. Je vais lui trouver mon avocat. Maître Mpeki, il est trop dur. Il est très fort. D'accord? Il faudra seulement trouver 5 ans pour que j'ouvre le dossier et puis on fait la procédure. On poursuit ces gens-là. On va les battre au tribunal. D'accord. Marie-Jeanne Abega. Parce que je n'aime pas, ça me tue. On se pose la question aujourd'hui, celle de savoir, est-ce que les Miss qui n'ont pas été destituées ont accepté de se faire humilier, ou alors celles aujourd'hui justement qui décident un peu de lever la tête ont été plus dures que les autres? Alors, est-ce que c'est une valeur qui change en fonction des Miss, ces sanctions et ces décisions changent en fonction des Miss? Alors, on se pose la question. Je posais la question tout à l'heure à Blériot s'il était là-bas. Donc, nous n'étions pas là-bas. Nous ne pouvons pas savoir... Madame Abega, quand vous enseignez l'histoire, vous venez de parler brillamment du... Comment on appelait la cérémonie du palais des congrès, là, le ballon d'or camerounais. Vous n'étiez pas là-bas. Non, vraiment, on utilise cette fille-là. Et quelqu'un vient de même me dire que ça dure 2 ans. Après 2 ans, c'est foutu. Donc, je veux dire qu'il y a un problème de personnalité. Il y a un problème de culture. Nous avons tous suivi l'actualité. Oui. Lorsque Arangada Josiane a été faite Miss Cameroun, vous avez vu comment l'ère soudano-sahélien a fêté. Oui. C'était un grand événement. Donc, le fait de l'humilier, c'est aussi un problème. C'est un grave problème qu'il faut régler.
vous pensez que ces peuples du Nord vont accepter cette humiliation qui a été faite à leur fille? Et bon, elle n'a pas donné sa version des faits, mais nous sommes dans les supputations. Madame, moi, Je voulais terminer, Blériot. Laissez-moi terminer. Madame Odega, je te gêne. Vous allez comprendre. Oui. Comme je veux qu'on lutte contre le tribalisme, vous voyez, le professeur Baïbek montrer un problème national, mais si vous dites encore les Non, je suis en train de continuer. Oui. Je suis en train de continuer. C'est Camerounais. Nous sommes dans 4 aires géographiques. Déjà, vous ne m'avez pas laissé terminer. Donc, je veux dire que bon, ne va pas... Le peuple du Nord ne va pas se laisser cette humiliation. De la même manière que nous sommes indignés. Imaginez-vous ce qui se passe en ce moment dans ces communautés-là. Et maintenant, il y a un problème de personnalité. Oui. Lorsqu'on accuse la Miss, on dit qu'elle n'a pas respecté son cahier de charges. Mais le professeur disait tantôt, on ne nous a pas présenté le cahier de charges. Est-ce que c'est Miss seule qui n'a pas respecté le cahier de charges? Et le comité a respecté, lui, son cahier de charges. Il était lequel? Si son cahier de charges était de nous présenter les images que nous avons vues, comme ils ont utilisé la voie des réseaux sociaux pour humilier la Miss et pour humilier le Cameroun, parce que lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, vous achetez les influenceurs pour parler négativement de Miss Cameroun, c'est l'image du Cameroun qu'on est en train d'écorner. Et nous avons vu, toujours à travers les réseaux sociaux, je crois que certains d'entre vous ont aussi vu, comment est-ce qu'une voiture barrait le portail et la voiture de Miss Cameroun était garée. Est-ce que c'est seulement Komika qui a respecté son cahier de charges et que Miss Cameroun n'a pas respecté son cahier de charges? Nous avons soif, moi particulièrement, j'ai soif d'écouter la version de Miss Cameroun et je crois qu'elle a choisi la voie de la dignité, puisqu'elle n'est pas allée sur les réseaux sociaux pour étaler ses déboires. Elle n'a pas étalé ses déboires. J'ai l'impression que vous êtes douce. Je vais un peu porter la sauvagerie de Bassala. Le Komika n'est pas crédible. Le Komika n'est pas crédible. C'est une fausse machine à placer les filles. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit que c'était une affaire de famille. Oui, parce que le Komika n'est pas crédible. Oui, il faut, cette association... On peut faire bien une affaire de famille, maman. Mais on fait une affaire de famille en humiliant toute une nation. Voilà. On ne peut pas faire une affaire de famille en humiliant... Le Komika ne sait même pas ce que représente la Miss dans un pays. En foulant au sol le label Cameroun. C'est le nom du Cameroun qui est foulé au sol. Le concept Miss France est depuis 1920. Imaginez-vous. Donc, c'est un patrimoine national diffusé sur TF1 qui alerte des millions de... Il a dit la Miss en France a un symbole et elle a une force nationale incroyable. Au Cameroun, pourquoi est-ce que des personnes, peut-être parfois même pas très jolies, des choses comme ça, veulent se lever pour venir menacer les Miss? C'est une affaire de quoi? Ils ont fait leur preuve. Ils ont fait leur preuve où? Dans l'événementiel. Ils ont fait leur preuve dans l'événementiel. Je voulais poursuivre mon propos. D'accord. Parce que lorsque on dit qu'elle n'a pas respecté son cahier de charges, elle ne se présentait plus aux événements, est-ce qu'on lui a donné la latitude de se présenter aux événements? Parce que lorsque une Miss se présente quelque part, c'est tout un arsenal. Oui. C'est toute une équipe qui l'accompagne avec les médias. Mais cette Miss, après son élection, elle n'a pas été médiatisée. Ça veut dire que même au lendemain de son élection, le combat a commencé puisqu'elle n'a pas pu utiliser sa voiture. Elle n'a pas pu utiliser sa voiture de service. Et même pour représenter le Cameroun à l'événement Miss Monde, il paraît que c'est une dauphine. Je pense que c'est la première dauphine qui est partie. Ça veut dire que Miss Cameroun, dans je ne sais pas si c'est combien de mois, dans les 6 mois, 8 mois, elle a fortement combattu, elle a vécu l'atrocité. Comment on peut avoir Miss Cameroun, et c'est la dauphine qui représente le Cameroun à l'international? Ça, minimum que ça signifie, c'est-à-dire que votre jury est faux et incompétent, puisque c'est lui qui juge et vous donne. Et maintenant, vous dites que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé et c'est comme si... D'accord. Et c'est il y a une année au Cameroun. Imaginez-moi, je viens de former un chirurgien et moi-même je dis que maintenant, il n'est plus chirurgien. Il y a une année au Cameroun où il y a eu 3 dauphines au lieu de 2. Oui.
toujours parce qu'il y avait des pressions internes. Chacun mettait le paquet que non, je veux que ma petite soit Et c'est comme si la première dauphine attendait la couronne. Donc elle était déjà préparée que non, elle ne va pas terminer. Celle-là ne va pas terminer le mandat. Elle attendait la couronne. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable. Donc on ne va pas passer le temps à humilier les enfants de Touy parce que on va faire